Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les autorités militaires et représentants d'anciens combattants, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 qui se déroulera de la façon suivante. Monsieur Xavier Caux, maire de Mirepoix, ouvrira cette cérémonie par la lecture du courrier du ministre des Armées. En suivant, Monsieur Loubet de Lost nous lira le message de l'Association des anciens combattants et des victimes de guerre. Des collégiennes de la classe de Madame Montesinos nous liront un texte du souvenir français présidé par Madame Biès. Des élèves de l'école Saint-Maurice de la classe de Madame Riera nous lirons un poème. Enfin, les gerbes seront déposées au pied du monument aux morts avant de respecter une minute de silence et d'entonner la Marseillaise. La cérémonie se poursuivra ensuite au cimetière Victor Hugo, où des élèves du collège de Mirepoix de la classe de Madame Montesinos liront un texte du souvenir français avant le dépôt de gerbes devant le mausolée. Enfin, nous nous rendrons devant l'Olivier du souvenir pour rendre hommage aux victimes des attentats. Madame Monique Leminès y lira un texte avant de déposer une gerbe. Pour conclure cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle Paul Dardier, auquel vous êtes toutes et tous conviés. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à Monsieur le maire. Henri Lange est un soldat qui, se sentant redevable envers la France, demande à son général de passer à l'infanterie, autrement dit d'aller en première ligne. Il dit ceci: à 19 ans, on doit être fantassin quand on est français, qu'on est jeune et fort. On doit être heureux et fier de pouvoir défendre sa patrie. Soyons tous fiers d'être les héritiers d'hommes faisant preuve de valeurs aussi fortes pour leur pays et son avenir. Dans notre commune, plusieurs familles ont vu partir l'un des leurs et certaines ne sont pas revenues. Leur nom est gravé dans la pierre et dans nos cœurs. Nous sommes aujourd'hui ici pour leur signifier que nous n'oublions pas et que notre village et la France leur expriment une reconnaissance des plus respectueuses. La paix qui a demandé tant de sacrifices s'est par la suite évanouie, comme vous le savez notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. D'autres conflits ont exposé nos soldats face aux dangers sur notre territoire et partout dans le monde. Nous ne pouvons ici qu'évoquer la guerre qui sévit sur le sol ukrainien. Des militaires, mais aussi de nombreux civils, sont tués chaque jour. La situation économique en Europe et ailleurs est dégradée et nous subissons dans notre quotidien des conséquences éprouvantes. En ce 11 novembre, nous nous souvenons de ce moment historique que fut la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nous célébrons ainsi la victoire et la paix. Nous rendons hommage à ceux qui ont permis ce dénouement en donnant leur vie. Nous rendons hommage plus largement à tous les soldats français qui sont morts pour la France tout au long de son histoire. Enfin, nous adressions toute notre affection aux soldats qui œuvrent actuellement sur notre territoire pour notre sécurité et dans certains coins du monde pour préserver la paix et la liberté. Je vais à présent vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial.
En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Comme aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advient de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Le président des anciens combattants va maintenant nous lire un message. Message de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés, après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans les pierres d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplore 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé à juste titre la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait preuve, dans tous les secteurs du front, d'un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours et latents un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique et périlleuse,
Le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter qu'un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, entre parenthèses UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste et plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République et vive la France. Des collégiens de la classe de Madame Montesinos vont maintenant nous lire un texte du souvenir français. Extrait de la lettre du président général du souvenir français, Serge Barcellino. La France a besoin de nous. À quoi sert le souvenir français? En 1920, il rendait hommage aux combattants morts pour la France, pour une victoire si chèrement obtenue. En 1945, il réconcilie les Français autour des héros de la liberté. Mais qu'en est-il en 2022? Déposer des gerbes au pied des monuments aux morts est-il encore nécessaire? Nous devons toujours être en capacité de donner une profondeur à la mémoire, de mettre les projecteurs sur les pages oubliées de notre histoire, d'aller à la recherche du plus grand nombre et en particulier des jeunes, des facteurs du renouveau mémoriel. Tel est l'objectif renouvelé de nos délégations et comités. La France a besoin de nous. Les élèves de l'école Saint-Maurice vont à présent nous lire un poème. Samedi 25 mars 1916. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois si c'est vrai que je suis encore fait fort. Pense donc, nous sommes montés 1200, nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu le chance de s'en tirer? J'en sais rien. Pourtant j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut, après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de s'en tirer d'une pareille punaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert. Et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale, de croire à chaque instant la mort de souffrance, comment s'ajouter de souffrance physique, de longues nuits sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans dormir. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier. Sans oublier cette agréable chance sur nos camarades qui veulent le rêve. Ah, j'ai bien passé à vous tous durant ces heures terribles. Et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien veillé, ma chère mère. Et pour vous, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances enjouées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur les deuils de tous nos parents rescapés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un meurtre pour moi d'en être échappé? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il est préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'avais apprises quand j'étais petit. Et tu peux croire que jamais prière ne fut dites avec plus de ferveur, consiste que tes chéris étant pas familiers de foi. Papillon, avec 22 ans en 1914, décès le 8 septembre 1916, mourut de ses blessures le 11 septembre 1916. Repos. Nous
Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes au pied du monument afin d'observer une minute de silence en hommage aux morts pour la France. J'appelle la FNACA. J'appelle le Souvenir Français. J'appelle Monsieur le maire. Garde à vous. Aux morts. Repos. Je vous propose d'écouter un morceau joué par les élèves et enseignants de l'école de musique de Mirepoix avant de nous rendre au cimetière Victor Hugo où nous prendrons la rue en face, la rue du 11 novembre.
Là, on est parti. Message du président général du Souvenir français, Serge Barcellini. Chaque jour, dans nos cimetières communaux, des tombes de morts pour la France disparaissent. Chaque jour, les restes de combattants dont le destin rencontrera celui de la France rejoignent les ossuaires anonymes. Chaque jour, leur mémoire s'éteint. Il est de notre devoir de dire halte à ces disparitions silencieuses. Ces tombes sont notre histoire. La France a besoin de nous. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbe afin d'observer une minute de silence en hommage aux morts de la France. Garde à vous. Aux morts. Ah oui, c'est... À vous, allez-y.